Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis. Nous sommes. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tous ceux qui sont là en avance et en arrière. Bonsoir, Et aujourd'hui, nous allons parler justement de la paracha de Lot. Bonsoir, magnifique. Bonsoir. UPS est là, c'est bon. Bonsoir, ça va le cœur. Bonsoir. Chers amis, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Etouanaise. Levez les feuilles, donnez à tout le monde. Et chers amis, ce qu'on voit aujourd'hui ce soir ensemble, c'est un dossier aussi qui est un dossier d'actualité qui est. Tout le monde a les feuilles, donnez les feuilles à tout le monde. Qui est tout d'abord de la paracha de la semaine. Et on ne peut pas ne pas penser à nos frères et sœurs en Israël. Et c'est justement essayer de comprendre combien et comment Abraham a risqué sa vie pour aller sauver un traître. Pour aller sauver quelqu'un qui ne méritait pas d'être sauvé. On va voir justement, alors c'est pas du tout en rapport avec la situation actuelle, même si on va toucher aussi la situation actuelle, est-ce qu'on doit risquer sa vie pour aller sauver quelqu'un qui est parfois en danger? Mais on va essayer de comprendre aujourd'hui, puisqu'on est dans la 3e semaine depuis le début de la guerre en Israël, et les jours passent, et les jours avancent, et on a vraiment énormément parfois de questions à se poser, de questions difficiles, qui sont parfois pour pouvoir se mettre en danger, comment avancer. Nous ne sommes pas des personnes qui sont dans ce qu'on appelle le service militaire ou bien de la sécurité d'Israël, mais on prie que l'armée réussisse à pouvoir sortir avec la plus grande victoire, avec des miracles pour libérer tous les détenus, tous les kidnappés en bonne santé, et surtout d'anéantir les forces du mal une fois pour toutes. Mais on va voir justement un enseignement qu'on peut tirer de la paracha de cette semaine à partir pour les événements actuels. Et ça, c'est une paracha héroïque de comment Abraham s'est comporté. La paracha nous raconte tout un chapitre entier au comportement d'Abraham. C'est une histoire qui est miraculeuse dans sa vie, mais c'est aussi un combat gigantesque. Qui apparemment, au départ, on se demande qu'est-ce que ça a à faire dans la Torah et pourquoi la Torah nous le raconte. Mais c'est certainement pour nous montrer comment on doit agir. Et c'est la première fois dans l'histoire que la Torah nous dit comment agir pour sauver une personne qui a été kidnappée, qui a été prisonnier. Pas beaucoup de choses ont changé depuis, parce que malheureusement ça a toujours existé, et encore une fois récemment, depuis 3 semaines, qu'on a plus de 200 de nos frères et sœurs, hommes, femmes, enfants, qui se trouvent dans les mains des plus pires de nos ennemis. Alors la question elle est, comment Abraham il est parti faire cette guerre qui était depuis le départ connue comme une guerre qui n'allait pas réussir, contre 4 rois puissants, qui ont déjà réussi à combattre 5 rois. Comment un juif peut mettre sa vie en danger alors que la Torah te dit que la mort, ta vie passe avant tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ta vie en danger quand tu sais que pas forcément tu vas réussir. Est-ce que ça ne s'appelle pas se suicider? Surtout qu'on a dit tout à l'heure, Abraham n'est pas parti pour aller sauver quelqu'un qu'il avait une obligation envers lui. Il ne s'est pas mis en danger pour sauver un soldat qui a donné sa vie pour son pays. Abraham est parti sauver quelqu'un qui était un traître. Il a décidé d'abandonner Abraham. Il a décidé de devenir comme le juge de Sodome, la ville la plus pourrie qui était à l'époque, le Gaza de l'époque si on veut dire. Et là-bas, il a été emprisonné, ce Lot. Pourquoi Abraham devait aller se mettre en danger pour aller sauver quelqu'un de Sodome et Gomorrhe? Et pour comprendre ça, il faut juste écouter comment cette personne qui s'est déplacée jusqu'à Elon Mamré qui était à Hebron, comment il est parti pour dire à Abraham que son neveu s'est fait kidnapper. Paracha Bereshit, Chumash Bereshit, chapitre 14, verset 13. La Torah nous raconte, Vayavo à Palit, Vayagad l'Abraham à Ivry. Est venu le Palit qui est le rescapé, et il a raconté à Abraham l'hébreu. De qui on parle, qui est ce rescapé? La Torah nous dit que il a décidé de partir du front de la guerre, du côté du Jourdain, jusqu'à où se trouvait Abraham à Hebron. Tout ça pourquoi? Pour qu'Abraham se fasse tuer, pour qu'il puisse se marier avec Sarah qui était très belle. C'est quelqu'un qui a survécu le déluge qu'on a vu la semaine dernière, puisqu'il s'est accroché à l'arche de Noé. Et il s'est dit que maintenant, certainement, ce complot et cette guerre qui vient de se passer va pouvoir tuer Abraham. Et il s'est dit, je suis sûr qu'Abraham va tomber dans le piège. Puisqu'il dit, Abraham, il est tout seul, de toute façon, le monde entier est contre lui. Et il s'est dit que Abraham, je pense qu'il a perdu la tête. Il est parti faire un combat ici qui ne va pas revenir de ce combat. Mais pas seulement Og pensait qu'Abraham, il a perdu la tête. Abraham lui-même avait une crainte énorme
À tel point, c'est pas qu'Abraham il attendait les miracles, que Dieu il allait l'aider. Au contraire, il a mis sa vie en danger pour aller vers son dernier combat sans savoir s'il va revenir de ce combat. Comme la Torah nous raconte. Abraham, il dit devant Dieu, Vanochi afar va'efer, je suis poussière et je suis cendre. J'aurais dû être déjà poussière face au roi et cendre par Nimrod. Il se rappelle qu'il a été jeté dans une fournaise au feu. Si jamais ce n'aurait pas été toi qui serais venu et qui m'aurait défendu. Donc tout le monde se demande la question. Même dans une guerre qui est justifiée, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'abord un plan logique et pas juste prendre un tank et foncer vers l'ennemi sans savoir où tu vas, vers où tu vas, si tu vas pas finir comme quelqu'un qui s'est totalement suicidé. Ralbag dans Shoftim nous dit clairement, en se rappelant de ce qui se passait à l'époque, une histoire que la Torah nous raconte, le Tanakh, la Bible, avec Gidon ben Yoash et les miracles qui se sont passés avant qu'ils partent à la guerre. C'était à l'époque des Juifs. Le peuple juif a beaucoup souffert des peuples du désert, comme Midian, comme Amalek. Et Gidon, il essaie de voir comment faire, quoi faire. Tout d'un coup, Dieu, un ange se dévoile à lui et lui dit, Hashem imcha gibor achaï, Dieu est avec toi. Gidon lui dit, où sont tous les miracles qu'on a racontés, nos parents nous ont racontés, maintenant tu nous as abandonnés dans les mains des Midian, est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire face à cette guerre? Et l'ange lui dit, va, tu vas pouvoir sauver le peuple juif. Gidon lui demande d'avoir des miracles, des merveilles qui vont assurer que vraiment il va revenir comme un vainqueur. Et donc il décide de mettre les galettes et la viande sur la brique, et il y a un feu qui sort et qui les consume, de la pierre. Il met un morceau de coton sur une terre sec, et il met de la laine qui s'est remplie avec de la rosée. Et après ça, il fait le contraire. Il met un morceau de coton sur une terre mouillée et le coton reste sec. Bien, le Ralbag te dit qu'avec ça, il s'est dit qu'il a fait quelques signes pour savoir est-ce que vraiment Dieu est de mon côté ou pas. Est-ce que j'ai la garantie que je vais m'en sortir ou je ne vais pas m'en sortir. Abraham, il n'a pas demandé la réussite, s'il va gagner ou pas. À l'intérieur de lui, il s'est dit je vais ici vers un combat, je ne sais pas si je vais ressortir vivant. Je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si je vais avoir des miracles. Et néanmoins, il va avec ses jeunes. Et combien on sait, comme Rachid nous dit que les jeunes, ce n'étaient pas forcément beaucoup de personnes, des centaines, mais c'était que Eliezer, pour aller libérer Lot. On va voir plusieurs réponses ce soir ensemble. Mais on va voir surtout que l'aspect d'Abraham, c'était, il n'y a pas le choix. Et des fois, dans la vie, il faut savoir agir. Quand il n'y a pas le choix, tu es prêt à tout faire. C'est une question de survie. Abraham, il n'a pas agi avec des calculs logiques. Mais il a agi avec l'instinct juif qui est le plus profond du même qu'on ne peut pas faire autrement. Ou je libère Lot, ou Abraham ne peut pas être Abraham. Pourquoi tu fais une tête comme ça? Tu n'as pas donné le chaim à Ethan. Pour ça. Quand tu n'as pas le choix, tu combats avec ce qu'il y a. Même avec un balai, même avec une pierre. Abraham, il s'est dit que cette guerre, on ne va pas la gagner de manière normale. Il faut pouvoir surprendre. Et faire tout ce qu'il faut. Dieu nous fait réussir. Le message, il est tellement vrai par rapport à nos jours. On ne se trouve pas dans une guerre qu'on a choisi de la faire ou pas. On est tombé dans cette guerre sur notre survie, sur notre même existence. Tous ces, soi-disant, personnes qui cherchaient un travail en Israël, et tous ceux qui étaient sur la frontière, rien ne les empêchait à avoir 500 terroristes qui vont venir en plein milieu de la nuit sur un camp militaire, ou bien sur un village ou un kibbutz juif, et amener une catastrophe. Seulement s'il y a une victoire flagrante, comme c'était pendant la guerre des 6 jours, on va pouvoir créer cette peur, cette crainte effective qui ne vont pas recommencer encore une fois. Et donc on ne peut pas se battre avec des moyens conventionnels en se tenant compte de ce que vont dire les uns et les autres. Il faut vraiment montrer qu'ici, on a décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Dans tout ce qu'on va parler ce soir, on ne va pas du tout rentrer dans tous les sujets de libérer des prisonniers par rapport à donner des rançons d'argent, et à plus forte raison, à condition de libérer des terroristes. Parce qu'Abraham ne pensait pas du tout à faire une chose pareille, et c'était sûr que le seul moyen de pouvoir agir, c'était d'aller déchirer, détruire le camp ennemi, et de faire ramener les enfants à la maison, mais pas pour libérer des terroristes ou donner de l'argent, c'est pas ça qu'on va parler. Commençons d'abord à parler d'Abraham, et voyons qui étaient ces personnages pour qui Abraham est parti mettre sa vie en danger. Lot, à 3, c'est pas la Lot, comme les gens y pensent en français. C'est quoi la Lot? Pourquoi t'as soufflé? T'as déjà vu une Lot? Lot et Gaon. Non, c'est autre chose. Lot, c'est 3, il y a 3 sens en hébreu, qui sont totalement contraires. Dans Ruth, on parle de Lot. Lot, ça veut parfois dire une couverture, un couvert. On dit la assire est à Lot. Des fois, quand tu as un panneau, tu sais que les gens ils font une inauguration et tu veux ouvrir le couvert, tu enlèves le Lot. Ça veut peut-être dire que Lot, c'était une personne vicieuse, personne cachée.
qui demandait de la gloire, qui demandait de l'honneur, comme s'il continuait le chemin d'Abraham, son neveu, mais c'était quelqu'un qui avait aucun caractère. Le mot Lot en araméen veut dire malédiction. Que Lot, c'était pas une bénédiction dans la famille d'Abraham. Et comme toujours, on sait que dans les enfants de Dieu, personne est interdit. Et Lot était considéré comme un parfum Chanel, je sais pas, Yves Saint Laurent, Christian Dior va savoir. Lot, il avait des étincelles divines à l'intérieur de lui qui étaient très élevées. C'était le père de Moab, le grand-père de Ruth, le grand-père de David, et Mashiach. Le début de Lot a commencé, on a pu remarquer avec son père, Haran, qui était le jeune frère d'Abraham, même si Lot c'était aussi le frère de Sarah. L'histoire de Haran est racontée dans une histoire qui passe presque de côté dans la fin de la paracha de Noach. La Torah nous dit, Haran il est mort alors que son père était encore vivant dans la terre de son pays natal, la terre de Kasdim, Ur-Kasdim. Comment ça se fait qu'il est mort jeune? Rashi nous dit que Lot, il y a eu ce combat avec un Nimrod pour savoir est-ce que c'est Abraham qui va gagner ou c'est Nimrod qui gagne. Et il a dit clairement, si c'est Abraham qui sort de la fournaise en feu vivant, je suis de son côté. Si c'est Nimrod qui gagne et qu'Abraham il va brûler dans le feu, je suis du côté de Nimrod. Et quand Abraham il a été sauvé, on lui a demandé à Haran alors de quel côté tu es. Il a dit avec Abraham, ils l'ont jeté dans la fournaise et il a brûlé. C'est pour ça que ça s'appelle Ur-Kasdim. Lot, il a hérité de son père cette personnalité faible, manque de caractère, qui choisit dans ce qui est être populaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui politiquement correct. Au mieux de dire ce que tout le monde dit, et comme ça je passe pour un gentil. Et si jamais je vous ai dit quelque chose qu'il ne faut pas, eh ben ça ne marchera pas. Maintenant, Haran, il est mort à cause des guerres d'Abraham. Abraham, il s'est senti, je suis obligé, parce que c'est son frère qui est mort, je suis obligé de tout faire pour aller sauver, je sens une responsabilité face au fils de mon frère, et il est adopté. La Torah nous raconte à 2 reprises comme quoi Lot, il s'est rapproché d'Abraham et Sarah. Vous pouvez comprendre quelle attente on a de quelqu'un pareil. Fromage Bereshit, chapitre 12, nous raconte comment Abraham, il est parti, comme Dieu lui a dit, il est parti avec lui Lot. Abraham, il a pris Sarah et sa femme, et Lot, le fils de son frère. Ok, il était comme un membre de la famille. Son frère, son père est décédé, il a été tué, donc il s'occupait. Mais après ça, on voit comment Lot, il s'est transformé, il a fait ce qu'on appelle une révolution spirituelle, et il a trahi le chemin de son oncle. La Torah nous dit clairement, alors qu'au départ, quand ils sont partis de Haran, Lot, il va avec Abraham et Sarah, et il se tient devant tout ce qui sont les biens matériels, en revenant d'Égypte. Tout d'un coup, la Torah nous parle des biens matériels avant Lot. On voit qu'il a décidé de prendre un chemin séparé. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte qui a transformé Lot? La Torah te dit dans le verset d'après, chapitre 13, verset 2, qu'il a dévoilé l'argent, il a goûté à l'argent. Et puisqu'il a goûté à l'argent, qu'est-ce qui se passe? Abraham et Sarah, ils reviennent d'Égypte très très riches. Après le miracle qui s'est passé cette semaine, que Sarah elle a été kidnappée parce qu'il voulait se marier avec Sarah et tuer Abraham. L'autre, il est sorti aussi très riche, et c'est plus la même personne. Maintenant, il a ce qu'on appelle ce goût de l'argent, ce goût de la richesse. Et la suite, elle est qu'Abraham et l'autre, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Abraham, c'est quelqu'un de droit, qui sait que l'argent, et le but de l'argent, c'est pour pouvoir proclamer le nom de Dieu. Et l'autre, c'est quelqu'un pourri de l'intérieur, qui se dit de propager le nom de Dieu, c'est pour pouvoir faire encore plus d'argent. La Torah nous raconte le verset d'après, chapitre 13, verset 7. Il y a une dispute maintenant entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Brigitte Rabat te dit que quoi? Que les animaux d'Abraham sortaient avec ce qu'on appelle ça pour fermer la bouche? Muselière, merci. On voit que tu as l'aptitude. Pour pas qu'ils aillent paître dans les champs des étrangers. Vous ne voulez pas voler ce qui se passe dans les champs des étrangers. Alors que les animaux de Lot n'étaient pas avec une muselière. Alors, les bergers d'Abraham disent quoi? On a le droit de voler. Et les bergers de Lot disaient, Dieu il a dit à Abraham, je te donne à toi cette terre. Et Abraham, il a des enfants, on va dire, il a une femme, on va dire, qui est stérile, qui n'a pas d'enfants. Demain, il va mourir, et c'est Lot qui va l'hériter. Et donc, en vérité, mes animaux, ils mangent ce qui leur appartient déjà. C'est dit, tu sais quoi, puisqu'il considère qu'Abraham n'aura jamais d'enfants, donc, de toute façon, ça va appartenir à lui dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, donc c'est déjà laissé. Cette dispute devient la grande dispute qui emmène toute la famille. Et Abraham, il dit, tu sais quoi, la meilleure des choses dans la vie, on se sépare. Va de ton côté, je vais de mon côté,
Et Lot, il décide de se séparer totalement de l'éducation qu'il a reçue de son oncle. Là, la question qui dérange au passage, Abraham, c'est quand même celui qui a éduqué le monde entier à croire en Dieu. Comment il se sépare et il s'éloigne de son neveu, le fauteur? Le Khatam Sofer explique qu'Abraham, il a dit à Lot, Al Natei Meriva Benei, il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre nous, parce que nous sommes des frères. Puis le Khatam Sofer te dit que dans leur face, ils avaient l'air comme des frères. Et donc Abraham, il s'est dit, j'ai peur qu'il y aura une telle profanation du nom de Dieu, du comportement de Lot, que les gens vont dire qu'Abraham, c'est lui qui envoie ses animaux voler dans les champs des autres. Et quand il y a Chilul Hashem, quand il peut y avoir une profanation du nom de Dieu, il ne faut pas commencer à être sympa et gentil. Il faut savoir dire les choses. Si toi, tu es un voleur, moi je ne suis pas un voleur, va vivre de ton côté, laisse-moi vivre de mon côté. Je n'ai pas besoin qu'à cause de toi, on dise que moi qui respecte Dieu, je vole. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est le bon Dieu. En tout cas, Lot, il se sépare jusqu'à ce qu'il est parti où? Il est parti à Sodome. Rashi nous dit, il a dit, j'en ai marre d'Abraham et j'en ai marre de son Dieu. Ça me prend la tête. J'ai envie de vivre une vie tranquille. Je vais faire et puis c'est sympa. Je vais essayer, merci, au revoir. J'avance, je fais ma vie, laisse-moi tranquille. Pas seulement que l'autre, il s'est séparé géographiquement parlant. Il se moque du chemin d'Abraham. De la maison la plus croyante, qui invite tous les invités du monde entier, juifs comme non-juifs. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas n'importe les hébreux, n'importe qui. Lot décide d'aller habiter dans les endroits les plus pires sur terre, à Gaza, au centre. Un endroit qui a que du mal, mauvais cœur, adultère, vol. On a vu la semaine dernière, Batimale Aretz Hamas, que la terre était pleine de toutes les mauvaises choses. À tel point qu'on interdit de donner du pain à un invité. Lot, qui était officiellement, qui était pourtant bien éduqué, il a été éduqué dans une bonne maison, chez des bons parents. Son oncle, il devient celui qui devient maintenant le magistrat de Sodome. Et c'est lui qui met en place toutes ces lois qui sont les lois les plus pires qui existent dans l'humanité. Les années passent, la guerre avance, arrive. Et là, tu as maintenant toutes les terres du côté du Jourdain, de l'Est, qui était le Sud, le Jourdain, Moab et Édom, qui étaient totalement soumis sous l'Empire qui était à l'époque de l'Est et du Nord, qui était Babylone, la Turquie et la Syrie. Du côté du Jourdain, il y avait ce qu'on appelle le canal de Suez, ou le canal qui était le Détroit de tout ce qui est l'économie internationale, entre Damas au nord, l'Égypte, et la moitié de l'île arabe au sud, et les empires, chacun se battait pour pouvoir avoir tout ce qui est le point de passage, comme on a aujourd'hui malheureusement dans plusieurs conflits du monde. Pendant 12 ans, toutes les terres du côté du Jourdain, elles étaient soumises à eux. Et après, pendant 13 ans, ils ont réussi à mettre une opposition, à se rebeller contre tous ces grands empires. La 14e année, les 4 rois des plus grands empires sortent à la guerre contre les 5 rois de l'autre côté du Jourdain et réussissent à les abattre. Ils prennent avec eux tous les chefs du pays comme des prisonniers, et parmi eux Lot. Abraham, il entend ce qui se passe, et là il décide de sortir vers le combat héroïque pour son neveu. Il a décidé d'agir dans la nuit, de faire un combat audacieux. Il a réussi à surprendre les gardiens des prisonniers et réussi à libérer Lot de prison. Et là, la question qui se demande, une fois qu'on a fait toute cette introduction pour comprendre le contexte où on se trouve, la question qui se demande, comment il a pu agir de cette manière? Comment Lot se permet, Abraham, de mettre sa vie en danger pour quelqu'un qui a trahi sa foi, qui a trahi sa émouna, qui a trahi qui il est. Et on va ouvrir et fermer une parenthèse, mais c'est quand même important parce qu'on parle de ce sujet par rapport à ce que dit la halakha dans ce contexte. La halakha dit la chose suivante. Il y a un grand débat, est-ce qu'on a le droit de se mettre un doute en danger, on a le droit de se mettre, c'est-à-dire de peut-être se mettre en danger pour sauver un détenu, pour sauver un prisonnier d'un danger sûr. Dans les Yerushalmi, Abraham, il a été kidnappé par des grands gangsters, que ceux qui étaient tombés dans ses mains, ils allaient mourir. Rabbi Yonatan dit, tu peux envelopper le mort dans son drap. Rachel Ben Lakish dit, ou je meurs, ou je le sauve. Je vais aller, je vais le sauver. Il a réussi à les acheter par l'argent et les libérer. Vient la Agad, Maïmonia de Rambam, et te dit ce qu'on apprend de Resh Lakish, que oui, parfois il faut se mettre en danger, peut-être en danger, pour sauver son ami d'un danger sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui dit, quand tu as un doute et un sûr, le doute, le sûr,
il a plus de valeur que le doute. Mais le Rambam et le Shulchan Aruch ne sont pas d'accord. Et le Shulchan Aruch a te dit le contraire. Quand tu vois un bateau, je te dis un exemple, un bateau où il y a un juif à l'intérieur qui est en train d'aller dans la mer dans la tempête, où tu vois un fleuve avec un grand courant, où tu vois quelqu'un qui est poursuivi par un terroriste, tu as une mitzvah sur chaque être humain de profaner Shabbat pour aller les sauver. Néanmoins, Shulchan Aruch te dit, s'il y a un danger, tu n'as pas le droit de te mettre en danger pour sauver ton ami. Pourquoi? Parce que toi, pour l'instant, tu n'es pas dans le danger. En deux mots, si tu n'as pas comment faire face à ces gens-là, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui ne sait pas nager, voit un courant, il va dire je vais sauter dans le courant. Qu'est-ce que je lui dis? Tu vas risquer de perdre deux. Et malheureusement, il se passe plusieurs fois des choses pareilles. Ce qu'on appelle parfois des suraccidents. Tu sais qu'il y a un courant maintenant. Qu'est-ce que tu vas sauter dans ce courant? Et parfois, des gens avec de bonne foi, ils essaient de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est eux qui finissent par mourir. Même si toi c'est un doute et ton ami c'est sûr qu'il va mourir, néanmoins la Torah te dit la Torah elle est faite pour vivre avec et pas se tuer avec, pas mourir avec. Il s'appuie sur la vie de Rabbi Akiva contre la vie de Ben Petura que Chayacha Kodmi, ta vie passe avant. Bien sûr, si tu es capable d'affronter le danger sans te mettre en danger, pourquoi pas? Mais sinon, qu'est-ce que tu vas jouer le malin? Tout ça, c'est par rapport à quelqu'un qui peut-être se met en danger. Mais par rapport ici à Abraham, il s'est mis en danger sûr. Parce que c'était sûr qu'il n'allait pas s'en sortir. Qu'à droite, ils ont tout combattu. Et néanmoins, il a fait ce qu'il a fait. Et ça, c'est ce qu'on veut comprendre. Pourquoi? Le Ber Yosef, qui était un grand Talmid Chacham et un grand commentateur de la Torah de Yerushalayim de la génération précédente, au nom de Rav Yosef Salant, il t'explique quelque chose de très très intéressant par rapport au Rashi qu'on a dit. Le Rashi t'explique la chose suivante, que les patriarches, ils avaient une règle principale qui était de respecter ce qu'on dit, respecter ta parole. Le fait de ne pas respecter ta parole, quand tu as dit que tu seras là ce soir à 8h, de dire 8h. Pas tu commences à discuter, 8h05, 8h10, 8h c'est 8h. Sinon, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Ça s'appelle te rabaisser le nom de Dieu face aux nations du monde. Tu dis un mot, tu ne fais pas ce que tu dis. On a vu ça plusieurs fois, les cours précédents, qu'on peut revoir sur Torah.fr, la fameuse histoire avec Yaakov, qu'on verra dans quelques semaines, alors qu'au final, les patriarches ont fait la Torah alors qu'ils ne l'ont pas reçue, personne ne leur a demandé de le faire. Mais c'était une règle qui était totalement répandue chez tous les enfants de Noach, les Noachim. Quand Yaakov, il a dit à Lavan, pourquoi tu m'as rusé? Et Lavan, qui était un rusé professionnel, il a dit, non, chez nous, on n'a pas l'habitude de faire marier la plus jeune avant la plus âgée. En deux mots, de pouvoir rompre une promesse, c'était un code que tout le monde avait accepté, que même Lavan, il devait se protéger. Et c'est pour ça qu'Abraham, il était prêt à se mettre en danger par rapport à son engagement. De la même manière qu'on voit qu'Abraham, il a mis sa vie en danger pour cet engagement. Son petit-fils Yaakov, il a mis en danger sa vie spirituelle pour son engagement. Quel engagement? On sait très bien la question que tout le monde demande, on a vu ça plusieurs fois. Comment Yaakov, il a pu se marier avec deux sœurs, Yaakov et Rachel? Quelque chose qui est interdit d'après la Torah. Il pourrait se marier avec deux sœurs. Et on sait très bien qu'on a dit que les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Ça, qui divorce pas Léa, on peut l'expliquer. Parce que Lavan, il n'était pas prêt de lui donner Rachel avant qu'il se marie avec Léa. Donc il était obligé de se marier avec Léa. Mais, et d'autre côté, pourquoi il a continué à vouloir s'entêter à se marier avec Rachel? Il ne peut pas lui dire, non, j'ai pris seulement de faire la Torah. La Torah t'interdit de se marier avec deux sœurs. Je ne vais pas me marier avec toi. Et surtout que Rambam te dit que Rachel est décédée quand ils sont arrivés en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la sainteté d'Israël ne laisse pas quelqu'un vivre avec deux sœurs. Donc Rachel n'a pas eu la chance de pouvoir être enterrée avec lui. Et le Rabbi qui t'explique de manière merveilleuse dans l'écoute Sichot 5 que c'est vrai que ça qu'ils ont pris sur eux de faire toute la Torah, c'était eux qui ont décidé de le faire. C'est pas que la Torah leur a demandé de faire quoi que ce soit. Mais avant ça, il y avait d'abord le fait de respecter ta parole, que ça, tout le monde avait le devoir de faire. Yaakov est la première Rachel de se marier avec elle. Elle attendait depuis des années de respecter sa promesse. Et donc Yaakov ne peut pas maintenant dire non, mais moi j'ai décidé d'être religieux et de faire des choses que Dieu ne m'a pas demandé. Ça, c'est ton affaire. Tu as promis quelque chose, fais d'abord ce que tu as promis. Même si pour ça, je dois mettre ma religiosité de côté. C'est ce qu'il a fait. Mais on n'a pas répondu par rapport à ce qu'Abraham a fait pour se mettre en danger. La réponse à ce qu'a fait Abraham, on va le voir de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et pas seulement ces dernières semaines. Ce qui s'est passé à la guerre de Kippour aussi. Ce jour de Simchat Torah, qui s'appelle le Simchat Torah noir, ce Shabbat noir, qui est venu un jour tellement endeuillé pour le peuple juif. Combien de milliers de personnes ont décidé d'aller avec sans armes ou peu d'armes pour aller abattre et stopper cette hémorragie de milliers de terroristes qui se sont acharnés sur des villages juifs
sans savoir s'ils vont réussir, pas réussir, s'ils sont armés, pas armés, et la majorité d'entre eux ont donné leur vie pour sauver et stopper cette hémorragie. Grâce à ça, ils ont sauvé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Chacun d'entre eux, les histoires continuent à sortir tous les jours. Et ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. Elchanan Kalmanzon, qui est le fils de Benny Kalmanzon, qui est le Rosh Yeshiva d'Atniel, il a entendu dans l'après-midi de Simchat Torah ce qui se passait sur la bande de Gaza. Il a pris l'arme qu'il avait chez lui en tant que membre de la Koninut, c'est-à-dire membre de tous ceux qui sont qui doivent sauter en premier à Atniel. Il a pris son frère Menachem, son neveu Itiel, et ils ont décidé de faire comme un groupe familial pour aller se battre. Ils sont rentrés au kibbutz Be'eri. Et ils ont commencé à sauver des habitants, maison par maison, homme par homme, sous le feu des terroristes. Ils se sont battus contre les terroristes pendant 14h30, toute la nuit de la fin de Simchat Torah jusqu'au lendemain matin à 10h du matin. Ils n'avaient plus de force, ils sont rentrés dans la dernière maison. Mais là-bas, un terroriste qui se cachait dans la maison, il a réussi à abattre Elchanan et il l'a tué. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces forts? Qu'est-ce qui se passait dans la tête de nos frères et sœurs qui ont donné leur vie pour la sauver des autres? Alors qu'ils savaient clairement qu'ils n'allaient pas forcément s'en sortir. Et on n'a pas les mots aujourd'hui pour expliquer de manière psychologique. Ils sont tellement frais, cette histoire qui vient de se passer. Comment ils ont fait, quel courage ces gens-là ils ont eu. Mais voilà une histoire qui s'est passée il y a 50 ans. 2 heures d'après-midi, le jour de Kippour, 1973. Le Segen Yoav Yaki, on a parlé de ça pendant la fête de Kippour ici au Bet Rabad. Il était devant un groupe de 3 tanks du bataillon 188. Devant lui, il y avait 60 tanks syriens. Yoav et son groupe, ils ont mis toutes les forces qu'ils avaient pour essayer d'abattre tank par tank. Quand ils n'avaient plus d'obus pour abattre les tanks en face, il a décidé de sortir la tête du tank et de tirer sur les tanks avec le revolver ou avec le Uzi qu'il avait dans la main, qui n'est pas fait pour. Et d'essayer de tirer sur les emplacements où il y a pour remplir le pétrole, l'essence. Et comme ça, le tank il va aller en flamme. Malgré que c'était une question bizarre et quelque chose de bizarre à faire, ils n'ont pas discuté. Et ils ont réussi jusqu'à ce que les derniers tanks syriens se sont retirés. Il ne s'est pas arrêté là, il n'est pas retourné dans sa base militaire. Il a attendu la nuit. Quand c'est arrivé la nuit, il a vu toute une série, qu'on appelle ça, une rangée de tanks syriens s'approcher, traverser la frontière. Encore une fois, il a essayé de le tuer. Là, les Syriens, ils ont vu sa tête en dehors du tank, ils l'ont tué à bout portant. Son sous-dirigeant, Niratir, qui jusqu'à aujourd'hui fait passer justement des visites dans l'endroit des combats. Et quand on lui demande comment ton commandant a eu cette idée de se battre contre des tanks avec un Uzi, avec un revolver, il a répondu la fameuse question, la fameuse réponse. On n'avait pas le choix. C'était ou nous, ou le pays qui allait totalement être détruit. Et c'est exactement la même chose qu'on peut dire avec nos frères et sœurs, que Dieu venge leur sang, qu'ils ont tout fait pour se battre, pour sauver des dizaines et des dizaines de vies chacun d'entre eux. Dans la tête d'Abraham, il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas d'autre option que d'aller sauver Lot. Pas parce qu'il a promis, et pas parce que c'était son neveu, parce que c'était Abraham qui agit. Il a dit, ou je vais sauver Lot, ou je ne suis plus Abraham. Abraham, il s'est dit que tout son but sur terre, c'est d'aller sauver les êtres humains, sauver des créatures. Il y a 2 manières d'agir sur terre. Il y a des gens qui agissent par grandeur, il y a des gens qui agissent par petitesse. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est prêt à donner tout ce qu'il a. Et pourquoi? Non, il est prêt à donner parce qu'il a. En 2 mots, il essaie de se répandre. Et il veut se répandre dans le monde de celui qui reçoit. Quelqu'un comme ça, il est prêt à tout donner. Même si ça vient sur son compte privé. Son propre compte. Il a tellement, il veut tout donner. Quelqu'un dit quand on aime, on ne compte pas. Il donne, il ne calcule pas, jaune, etc. Mais tu as quelqu'un qui donne par petitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne se voit pas comme je suis quelqu'un qui est totalement séparé de tout. Son but, c'est de servir le monde. Et automatiquement, il est prêt à tout donner aux autres. Inclus quand parfois, c'est une perte totale pour lui. Et un exemple qui vient en tête tout de suite, les infirmières. Des fois, tu te demandes la question, la vérité, je me demande ça presque tous les semaines quand je vais dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui passe par leur tête? Pourquoi ils font ce métier? J'ai parlé plusieurs fois avec plusieurs temps. Une passion. Ça, je dis, c'est pas pour s'enrichir, c'est pas pour se glorifier, c'est pas pour avoir des honneurs. Ça vient parce qu'ils ont rien, mais c'est leur être de vouloir s'inquiéter pour un autre. Qui peut leur cracher dessus, qui peut les insulter, qui n'est pas reconnaissant. Ils sont là pour eux. Les 2. Abraham, il a fait ça 3 reprises. Une fois ici. Il a donné sa vie, son corps pour sauver ce Lot. Et encore 2 fois, quand il a donné sa vie pour les plus pires qui étaient sur la planète. Parachat cette semaine.
Et après ça, on va voir comment il donne sa vie spirituelle. Il va abandonner Dieu pour accueillir 3 passants pour leur donner à manger. Mais je dis, Dieu tape chez toi, la porte dedans, j'ai de la langue et de la moutarde à donner à des gens qui ne sont pas mangés aujourd'hui. Il dit à Dieu, excuse-moi, j'ai ce qu'on appelle, j'ai un appel qui rentre, tu sais, j'ai une autre communication. Et il va aller maintenant abattre des vaches pour donner à manger pour des idolâtres. Et après ça, on voit comment il va s'en prendre à Dieu pour, s'il te plaît, sauve les gens de Sodome. Va sauver les gens de Gaza. Il ne travaillait pas pour CNN, il ne travaillait pas pour la BBC. C'est Abraham. Abraham, il savait que la plus pire des choses, c'est d'être enfermé dans les mains de ces mauvaises personnes, ces terroristes. Il savait que c'est chaque instant entre la vie et la mort, que Dieu nous en préserve. Donc il n'avait pas d'autre option que de se dire, il faut que je fasse tout pour aller sauver Lot. Rambam nous dit, à tel point, dans Matatanim, il te dit qu'à tel point d'aller sauver un prisonnier, c'est avant même de nourrir un pauvre, de le couvrir. Il n'y a pas une mission plus importante. Alors oui, t'explique par rapport à Abraham en 1990, même si là c'était un rachat, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il s'est déplacé à Sodome, etc., il s'est séparé d'Abraham. Abraham, il a décidé de donner sa vie pour le sauver. À tel point, quelqu'un il a mentionné ça tout à l'heure, que ça a influencé Lot, que lui aussi il a donné sa vie pour avoir des invités en plein milieu de la nuit, alors qu'il était à Sodome, et qu'il savait très bien qu'avoir des invités chez toi à la maison, c'est un danger. Quelles sont les 3 histoires? Comme on a de Moshe, la Torah nous raconte des histoires sur Moshe. Quelles sont les 3 grandes histoires que la Torah nous raconte sur Abraham? Dans les côtés Sichot 25, page 80, la Bible dit comme ça. T'as des gens qui agissent avec bonté parce qu'ils sont grands. Il était très riche. Et puisqu'il est riche, donc il aime bien, c'est pas gaspiller, donner. Les gens, ils ont comme ça des billets, des centaines, comme il a dans sa poche, des billets de 100 comme ça par paquet. Il voit quelqu'un, tiens, prends 2 billets, prends 3 billets. Qu'est-ce que j'en ai tellement. C'est pas les manques de billets qui vont déranger. Abraham, il n'a pas agi de cette manière. Abraham, il te dit, je suis poussière et je suis cendre. Abraham, il se sentait tellement plus bas que tout le monde. Comme j'y sais. C'était, je dois tout à tout le monde. Il ne peut pas dire non à quelqu'un. Toujours dire oui. Même si on les crache dessus, vas-y, crache encore une fois, je vais faire encore une fois. Et donc, il donnait aux autres tout ce qu'il avait, même s'il allait perdre de ce qu'il donne. Abraham, il a mis sa vie en danger pour aller sauver l'autre. Il a mis son spirituel en danger. Et il a dit à Dieu, tu vas attendre, monsieur. Tu es venu me voir, merci, mais impacte-toi sur terre. Il y a 3 qui viennent manger. D'abord, je te donne à manger, après on va s'occuper de toi. Torah nous dit, avec ça, on comprend ce que la Gemara, Sota, page 17, te dit. Tu parles le mérite qu'Abraham, il a dit, Anochi Afar Va'efer, je suis poussière et je suis cendre. Les enfants du peuple juif ont reçu 2 mitzvot. La cendre de la vache rousse et la poussière de la Sota. Quel rapport? On aurait pu avoir quel rapport entre l'action qu'il a fait et la récompense? Et quel rapport entre le fait qu'Abraham il était prêt à tout donner pour avoir la vache rousse et la Sota? Pourquoi on n'a pas dit, grâce à ce qu'il a fait, on a mérité au tefillin au tzitzit? Abraham, au contraire, il a montré ce qui était la plus grande bonté. La vache rousse montre en général tout ce qui est la dureté. On a parlé plusieurs fois, on peut voir sur le Torah.fr pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande. Qui c'est qui se rappelle? Par la cruauté de... Ouais, parce qu'on ne mange pas le fait que ce soit la mère et l'enfant. Si on ne mange pas la viande. Non, c'est cruel, non, cruel non. Alors, quelqu'un qui peut sauver? Je veux dire, la bonté et la rigueur. Non, pas la phrase. Pourquoi? Demande-le pourquoi. On ne mélange Oui. pas la bonté et la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est 2 choses qui sont complètement opposées. Les mélanger, ce serait. Non. Bon, tu vas chez McDo, il n'y a que ça. C'est pas... Pourquoi? Tu vas chez McDo, il n'y a que ça. On a expliqué plusieurs fois. On dit que le lait c'est blanc, le lait représente le chesed, la bonté. Qu'est-ce qu'il y a dans les mamelles? On dit bien c'est des veines de sang, plein de sang qui se transforment en lait. Que le lait c'est la bonté. Le rouge, la viande c'est la rigueur. Et que quand le socle, quand à la base tu as la bonté, si tu mets la rigueur dessus, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu as la rigueur d'abord, la montée dessus elle va se perdre dans la rigueur, pour ça il faut attendre 6 heures. Il faut revoir sur le Torah.fr, je vais répéter le cours aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça, les gens ont Alzheimer, ça arrive à tout âge. Bien, la Torah, elle te dit, au final, pourquoi on n'a pas dit que, parce qu'Abraham, il est poussière, parce qu'Abraham, il a dit qu'il est poussière et qu'il est cendre, on a mérité d'avoir tout une tzitzit. Et la réponse, elle est quoi? Abraham, il a décidé de se reformater, de s'écraser, de se considérer néant, de se mettre de côté pour l'autre. Et le fait qu'Abraham il a décidé de se mettre de côté pour l'autre, ces 2 mitzvot te demandent exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec la vache rousse? Comment ça fonctionne?
On dit que le Kohen qui va venir jeter ses cendres de vache rousse sur la personne qui était impure pour le rendre pur, à son tour, lui, il devient impur. Et maintenant, il a besoin que quelqu'un le rende pur. Et c'est comme ça, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire quoi? Qu'il est prêt à perdre sa pureté pour rendre pur quelqu'un d'autre. C'est la même chose que la demandé à Shluchim, de ne pas habiter dans un endroit où il y a une communauté, où il y a tout ce qu'il faut, il y a un restaurant, une boulangerie, une école. C'est dans un endroit où il n'y a rien. Et là-bas, pardonner sur sa religiosité pour pouvoir agir pour les autres. De l'autre côté, dans la Sota, c'est la même chose. Dieu, il est d'accord d'effacer son nom pour Shalom Bayit, pour avoir la paix dans le couple. Dieu, il est d'accord de demander d'effacer son nom de la Torah, de mettre cette cendre dans l'eau pour pouvoir faire en sorte qu'une femme puisse être avec son mari. Abraham, il a donné au monde cette compréhension que l'autre, c'est pas un autre, l'autre, c'est moi. Et si je ne suis pas prêt à agir pour l'autre, je ne suis pas prêt à agir pour moi. Pas parce que je suis égoïste, mais au contraire, parce que je me vois pas ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Alors, plus forte raison quand on parle d'un couple. Ça ne veut pas être dans un couple que quelqu'un il se dit, toi, je dois tout faire pour moi, moi, j'ai rien à faire pour toi. Toi, tu dois m'emmener au train, tu dois m'emmener au travail, tu dois me faire telle et telle chose. Mais moi, j'ai rien à faire. Toi, tu dois m'attendre. Moi, je suis le patron ici. Toi, tu es l'esclave. Ça ne marche pas une chose pareille. Chacun doit agir envers l'autre à 100%. Ça n'existe pas du 90-10, ni du 80-20, ni du 60-50. Rabbi t'explique, avec ça on peut comprendre pourquoi on a dit Vaïgash Elav Yehuda. On va voir ça à la fin du Chumash Bereshit, on a parlé ça plusieurs fois aussi. Que Yehuda il a fait trembler Yosef en disant je ne vais pas revenir jusqu'à ce que j'ai Binyamin avec moi. Yosef menacé de guerre. La Torah lui demande la question mais pour qui tu te prends? Qui tu te prends? Qu'est-ce que tu vas gagner le royaume égyptien? Yosef c'était le vice-roi Égypte, il avait toute la main avec lui. Est-ce que tu vas commencer à crier, tu as une crise de nerfs? Va dormir, va dans ta cave et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu perds ton sang-froid? Qu'est-ce qui va déjà se passer? Le Midrash nous dit que Yehuda, il a frappé avec son pied, et avec son pied qu'il a frappé par terre, toute l'Égypte a commencé à trembler, comme s'il a montré que je suis très fort. Et Yosef, il a dit, ah, tu penses que tu es fort, je fais la même chose. Il a fait aussi la même chose. Et Yehuda qui a dû dire, il est plus fort que moi. Qu'est-ce que tu penses? Qui tu menaces ici? Je pense que tu regardes une tête sérieuse, comme ça tu menaces quelqu'un, c'est pas... Mais Yehuda, il n'a pas agi avec la logique. Yehuda, il s'est dit, je suis garant sur Binyamin. J'ai promis à mon père que je ne reviens pas à la maison sans Binyamin. Que je veuille ou pas, je ne peux pas revenir sans lui. Et donc il s'est dit, je n'ai pas le choix, encore une fois, cette même notion que comme nos frères et sœurs qui ont donné leur vie il y a quelques semaines, comme tous les jours, pour pouvoir sauver des frères et sœurs qui ne connaissaient pas vraiment. Je me dis, je n'ai pas le choix, je ne peux pas laisser ces terroristes avancer. Même s'ils savaient que ça a été au prix de leur vie, malheureusement. Il s'est dit, ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Mais sans essayer, je ne peux pas Yehuda, je ne peux pas diriger le peuple juif. Alors il dit, là on apprend une énorme leçon par rapport au fait comment chacun d'entre nous on est garant l'un de l'autre. On est responsable l'un pour l'autre. Pas on est patron l'un de l'autre, pas on est éducateur l'un de l'autre, pas on est celui qui va prendre l'autre comme esclave. Mais le fait de se dire, je ne peux pas laisser faire en sorte qu'une autre personne ne va pas être au courant d'une situation, d'apprendre une mitzvah, de mettre de fil. C'est mon devoir. Je ne peux pas avoir un juif face à moi qui ne sait pas et qui dirait après, personne n'était là pour m'apprendre. Pourtant, j'ai rencontré des dizaines de juifs dans ma vie, personne ne m'en a jamais parlé. Et je dis, comment ça fait mal au cœur, des fois tu rencontres des juifs pour leur mettre de filet, quoi que ce soit. Vous êtes le premier à me demander. Et tu fréquentes des juifs tous les jours. Mais des juifs qui se disent, non, il n'est pas religieux, c'est tant pis pour lui, ses parents, ils avaient qu'à l'éduquer. Maintenant, il y a bien sûr l'argument aujourd'hui que les gens ont été dit, mais comment Israël bombarde comme ça des civils à Gaza? Comment on peut... Mais la Torah nous parle la même histoire avec Shimon et Lévi à Shrem. La Torah elle nous dit que Shimon et Lévi, quand ils ont dû abattre la ville de Shrem, ils n'ont pas fait de distinction si c'était homme, femme ou enfant. Ils sont partis éradiquer cette ville de la terre parce qu'ils avaient violé leur sœur. Et la Torah nous dit que c'était la première et dernière attaque que les enfants de Yaakov ils ont fait, et ils n'ont plus subi. Ils ont fait comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Et ce qui s'est passé, c'est Sifra Torah, c'est quelque chose qui a dépassé toutes les limites. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen d'agir. Alors, les gens ils se sont posé la question, mais pourtant, les gens de Shrem, ils sont, comment on appelle ça, ils sont innocents. On a vu ça la semaine de l'année dernière dans le Chumash, les cours de Vayishlach, qu'on peut voir sur le Torah.fr. Que Rambam il te dit clairement, on a vu Shabbat, une des lois des 7 lois de Noach, c'est quoi? C'est d'avoir des juges dans chaque endroit, d'avoir une justice sincère dans chaque endroit, pour parler des 6 lois de Noach.
et un Noachite qui a transgressé une de ces 7 lois, il est passible de peine de mort. Et c'est pour ça que tous les gens de Shrem devaient être tués. Pourquoi? Parce que Shrem a volé et violé Dina. Ils ont tous vu ce qui s'est passé et personne n'a dit qu'il ne fallait pas agir. Ils étaient tous d'accord que ce qui s'est passé. Pas seulement qu'ils étaient d'accord, ils les ont aidés. Et c'est exactement la même chose que tu as aujourd'hui. Alors, on sait très bien que Yaakov n'était pas content. Tu vois, je t'ai posé la question. Yaakov, il n'était pas content, Yaakov, il n'était pas d'accord. Yaakov, il n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que Yaakov, il s'est dit, mais il fait honte. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est venu, il leur a pas dit, vous avez tué des gens innocents. Yaakov, ce qu'il a réprimandé ses enfants, c'est qu'ils ont trompé les gens de Shrem. En leur disant, vous allez faire la circoncision, etc. Et après, on va se marier ensemble et tout. Ça, c'est ce qui le dérangeait, la ruse. Mais il leur a pas réprimandé, vous avez tué des gens innocents. C'était pas des innocents. Dans la paracha Vaïchi, on a vu comme quoi Yaakov, il dit, vous avez clé Hamas mecherotem, vous avez les ustensiles du Hamas dans vos mains, pas encore une fois, ces objets de guerre, etc. Yaakov, il n'a pas eu pitié sur les gens de Shrem. Mais il s'est dit, comment est-ce possible que mes enfants sont si cruels? Ça, c'est ce qui les dérangeait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés mal avec les gens de Shrem, mais aussi avec Yosef. Et là, il s'est dit, c'est pas que vous agissez comme ça face à des terroristes. Vous êtes comme ça dans le sang. Que dès qu'il y a un frère qui ne pense pas comme toi parce qu'il a des mauvais rêves ou il a des rêves qui se dit qu'il va devenir patron ou quoi que ce soit, vous êtes prêt à le jeter dans un puits. C'est pour ça qu'il a réprimandé. Ça, c'est la parenthèse. Quand on voit aujourd'hui que Tzahal n'arrête pas de demander depuis 3 semaines, sortez de chez vous, vous avez à manger et à boire dans l'autre endroit, vous avez des grillades, vous avez tout ce que vous avez besoin. Et la grande majorité écoute. Les gens qui ne sont pas dans tout ce qui est cette enclave et qui ne veulent pas faire partie de ce mouvement terroriste, ils écoutent. À part quelques centaines de milliers qui décident, non, on veut protéger la tête des terroristes, on va être avec eux. Ça s'appelle des gens innocents. Tu participes au crime, tu es dans le même sort que les crimes. On a vu ça déjà il y a quelques semaines dans la paracha de Noach, on l'a vu la semaine dernière, je crois, dans le cours de la semaine dernière, que dans le Shabbat, je crois, qu'à 2 fois dans l'histoire, on voit comment Dieu a enlevé les gants, et il a tout exterminé, sans distinction. Les hommes, les êtres humains, les femmes, les enfants, les animaux, c'était la génération du déluge, et c'est Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une telle cruauté face à l'humanité, qu'ils ont fait des choses qui sont tellement graves que la seule manière d'agir, c'était de reformater à 100%. Les gens pareils n'ont pas le droit d'exister. Alors terminons avec 2 notes positives. Tout d'abord, on a dit tout à l'heure qu'Abraham, comment il est parti faire la guerre? Il est parti faire la guerre, va Yarek et Tranechav. L'explication, la traduction, c'est qu'il a mis en place ses armes, etc. Mais la Gemara, la dernière 32 nous dit que ce n'est pas un langage normal. Abraham, il a expliqué d'abord à ses combattants, ceux qu'il avait avec lui, comme quelqu'un qui vit d'un ustensile vers un autre. Et la Gemara, ça ressemble à l'histoire du prophète sur la nuit qui était juste avant la guerre de Jéricho, que quand Yoshua il était à Jéricho, il a levé les yeux et il a vu qu'il y avait un homme face à lui. Et la Gemara Megillah te dit qu'un ange est venu lui voir en lui disant, t'as pas appris la Torah ce soir. Tu aurais dû apprendre la Torah, t'as pas appris la Torah. Parce que la nuit d'avant la guerre de Haï, c'était notre guerre, Yoshua était en train d'apprendre la Torah, elle n'a pas appris la Torah. Quel rapport? Quel est le but? Parce que tu es en train de faire une guerre, tu vas commencer à apprendre la Torah. Quel rapport entre les deux? La Torah, elle te dit justement l'allusion qu'on ne peut pas gagner une guerre que matériellement. On doit aussi gagner la guerre spirituellement. Quand on va vers une guerre qui est une guerre qu'on n'a pas le choix, comme on l'a dit jusqu'à présent, qui n'a pas de logique et qui n'a pas forcément un moyen naturel de pouvoir s'en sortir, on a besoin d'avoir des miracles qui brisent toutes les barrières, on a besoin de faire rentrer la bénédiction de Dieu dans nos actions. Et le plus important, c'est aussi de se renforcer spirituellement, avec la prière, avec la tzaka, avec les tefilines qui font peur à nos ennemis. Comme j'ai raconté ce Shabbat on a raconté pendant la guerre de Kippour, avant ça, avec les tefilines, que quelqu'un il avait dit à Rabbi que c'était certainement, quand ils ont vu les boîtes noires, ils ont dit certainement que c'était une arme secrète. Ils ont pensé, c'est une arme secrète. C'est ce que la Torah nous dit. Pareil avec les tzitzit. Donc on doit faire entrer. Les moyens spirituels font partie, c'est pour ça que c'est Dieu, j'attends le moment qu'on pourra voyager pour amener les tefilines aux soldats comme on fait chaque année depuis 18 ans à Betrabat Sénéval. Tous ceux qui veulent participer avec grand plaisir sur don-chabat77.org/Israël. Mais quand tu vois le nombre de soldats qu'ils ont tellement besoin, ils sont assoiffés, ils attendent tellement de pouvoir recevoir cette filine, etc. Parce qu'on a besoin d'avoir les meilleures armes matérielles, mais aussi les meilleures armes spirituelles. On l'a vu tout à l'heure
Pourquoi Abraham est parti sauver Lot? Parce qu'au final, Lot a eu des descendants qui sont venus de qui va descendre Mashiach, Ruth, etc., etc. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, qu'on puisse libérer tous les détenus le plus rapidement possible et qu'on puisse éradiquer le mal de la planète avec la venue de Mashiach. Cours en replay sur retora.fr. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.